Salut l'équipe, j'espère que vous êtes... Non, calmez-vous. Voilà, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Déjà, je suis à deux doigts de finir sur le canapé d'un abonné, là. Voilà, parce que la madame, on va dire qu'elle n'est pas très fière de moi. Voilà, donc on va éviter de crier partout, voilà. Non, je déconne quand même, elle est au courant. Mais bon, on va pas sauter de joie en criant dans le garage, ouais, machin, tu vois. À tout moment, elle débarque avec le fusil, et ben, plus de goutte à honte, hein. Voilà, fini, terminé. Bon, c'est une histoire de fou, mais ça sera sûrement le sujet, enfin, ça sera le sujet de la vidéo qui va suivre. Parce qu'elle va me demander un petit peu plus de montage, et puis je peux pas terminer de la filmer. Mais en gros, hier, on est parti sur un road trip de, je crois, presque 800 km. Je crois qu'on a fait pas loin des 800 km hier, ouais. On est parti à 8 h du matin. Et on est revenu, c'était 23 h. Truc de malade mental. Mais c'est parce qu'on a récupéré quelque chose. Voilà. Qui n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Parce que ça, c'est une autre histoire encore. Voilà. On est parti donc sur un road trip une journée complète. Pour ramener quelques trucs. Et sur le retour, tard le soir, fatigué, je me suis arrêté, acheter un Porsche Cayenne. Voilà. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez mon faible pour les Porsche Cayenne. Parce que c'est un petit peu ma génération en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'avais 18 ans, le Porsche Cayenne, il venait de sortir il y a très peu, tu vois. Et les gens qui en imposaient, tu vois, bon, soit les gros trafiquants, machin, bon, c'était quand même rare, hein, c'était plus des Cayennes volées ou quoi. Mais généralement, les gros bonhommes, tu sais, maxi patron d'entreprise, machin, qui en imposaient, tu vois, propriétaire de restaurant, de château, machin, ben ça roulait en Porsche Cayenne. Donc c'était un petit peu le truc qui faisait rêver, voilà. Euh, Sauf que déjà à l'achat, même des années après, hein, jusqu'à aujourd'hui, c'était inaccessible. Et puis surtout, l'entretien, tout ça, même pas la peine d'y penser. Tu vois, quand tu es apprenti ou que tu travailles au SMIC, c'est pas possible. Voilà. Bref, j'habite au Danemark. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ici, un Porsche Cayenne en 5 places, parce que ici, la plupart des fourgons, des 4x4 et tout ça, ils sont en commercial. Parce que du coup, tu payes moins cher à l'achat neuf. Il y a une histoire de TVA. Euh, et aussi, tu payes beaucoup moins cher la taxe de poids à l'année. Voilà. Donc, du coup, c'est très rare d'avoir des fourgons ou des 4x4 ou des pick-up, des gros véhicules en fait qui pèsent un peu lourd. C'est très rare de les voir avec des immatriculations blanches. Parce que la plupart ici, en fait, si tu as une immatriculation blanche, ça veut dire que c'est une berline 5 places ou plus. Si elle est blanche et jaune, ça veut dire que c'est en mode utilitaire, mais que tu as le droit d'utiliser dans le privé. Et si c'est jaune, c'est 100% entreprise. Voilà, pour faire court. Et bon, moi, je voulais un Cayenne V6. Voilà, V6 essence depuis toujours. Après, les pros Porsche et tout ça, et pour eux, ça vaut rien. Mais pour moi, ça reste le modèle le plus fiable. Et moi, je suis pas, c'est pas pour faire la course, hein. Moi, c'est vraiment pour promener dans le confort, hein. Donc, moi, j'ai toujours voulu le Cayenne V6, peu importe ce que disent les autres, tu vois, qu'il faut le Cayenne S, le Turbo S, machin. Voilà. Euh, Moi, je voulais un V6, 3 litres 2. Et ici, au Danemark, je regarde depuis que je suis arrivé, donc ça fait 2 ans et demi à peu près. Au cas où, tu vois, si un jour je viens avoir les moyens. Et un Cayenne avec plaque blanche, donc à 5 places, c'est minimum 20 000 euros pour un V6 comme le mien. Minimum 20 000 euros, hein, pour les vieux Cayenne, hein, de 2004 et plus. Et en commercial, donc avec que 2 places, ils sont à 10 000 euros, à partir de 10 000 euros. Des fois, tu arrives à en trouver à 8 9 000 euros, mais généralement avec des frais à prévoir.
Donc c'est assez cher. Et aussi, il y avait le truc, c'est que, bon, moi j'en voulais un 5 places parce que j'ai des enfants quand même. Mais 20 000 euros, même si j'aurais pu économiser tout ça, je me dis, par rapport à ce que tu peux avoir d'autre à 20 000 euros, je trouve ça un peu cher. Bon. Euh, Bref, je vais essayer de faire court quand même. C'est pas du tout une vidéo prévue, hein, je suis très fatigué, hein. On a roulé toute la journée hier, là, on est le matin. J'ai même pas découvert l'histoire. Moi, je me suis assis dedans, il pleuvait, il faisait nuit, je suis rentré, voilà. On a pris le ferry et tout, bordel pas possible. Bref, je vois ce Cayenne. 3 litres 2, V6, commercial. Il était affiché à... bon, je vais te dire en courant d'annonce, j'essaierai sur le montage de mettre en euros. Il était affiché à 50 000 couronnes danoises. À 55 en fait sur le marketplace, barré, et en mode 50. Et c'était vraiment c'était le moins cher que j'ai jamais vu en 2 ans et demi. Et du coup, j'envoie un message, il y a de ça une semaine, je demande s'il est toujours disponible. Il me dit, il est toujours disponible, machin truc. Je prends des renseignements, est-ce qu'il roule, qu'est-ce qu'il y a, machin. Et au final, il me dit, j'ai dit que voilà, dimanche, je pourrais peut-être passer le voir parce que c'était loin de chez moi. Mais vu qu'on devait aller faire ce road trip, c'était presque sur le trajet. J'ai dit, dimanche, je pourrais passer le voir. Et du coup, il me dit 45 000 parce que j'ai dit, c'est combien tu peux le lâcher si jamais je le prends sur le retour. Il me dit 45 000, je pourrais te le laisser. Parce qu'apparemment, il fallait qu'il donne l'argent à sa banque. Voilà, parce qu'il a un peu trop de voitures. C'est un jeune, hein, vraiment plus jeune que moi. Il doit avoir 20 ans et il a trop de voitures, ce mec. Bon, un peu comme moi en fait. Sauf que je n'ai pas 20 ans. Mais c'est pas mieux pour autant. Bref, rien que je donne, je laisse sous-entendre l'idée à ma compagne que je voulais acheter ça. Elle commence à me faire toutes les menaces possibles du pays et du monde sur lequel on a nos pieds là. Donc je commence un peu à laisser tomber, je dis, ouais, je vais pas me prendre la tête avec elle pour ça. Voilà. Et en plus, bon, quand même, tu vois, à ce prix-là, c'est que c'est un vieux Cayenne, tu vois, un peu usé et tout. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, machin? Donc hier, sur le trajet, il y avait mon père. Mon donné, il me dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait de ton histoire de Cayenne là? J'ai dit, ben, je sais pas. J'ai dit que je passerai peut-être le voir en fin de journée, mais bon, je sais pas, parce que la madame, elle me fait toutes les menaces du monde. Et en plus, à la base, je voulais un avec plaque blanche, 5 places pour toute la famille. Et il a eu un raisonnement, je pense, peut-être cool. C'est qu'il a dit, oui, mais tu n'as jamais eu de Cayenne. Et depuis le temps que tu en veux un, il y a le côté, c'est qu'un plaque blanche, ça coûte quand même 20 000 euros. Donc c'est un investissement énorme pour toi. Et si au final, ça te plaît pas, ou voilà, tu en sais rien en fait. Tu sautes un peu dans le vide, tu sais, juste sur un rêve de jeunesse, tu vois. Donc il me dit là, au prix qu'il le vend, voilà, c'est le moins cher de tout le pays que tu m'as jamais montré. Alors laisse-moi te dire que tu me connais, je fouille tout, moi, Marketplace, Le Bon Coin, machin. Il me dit, au prix qu'il coûte, viens, on passe le voir. Il me dit, au moins, ça te permet de voir un petit peu ce que c'est en vrai, sans que tu te ruines totalement. Il me dit, la perte en cas de gros soucis ou de revente ne sera pas énorme. Voilà. Au moins, tu vois un petit peu si c'est vraiment un truc que tu veux ou si c'est juste un fantasme qui n'est pas réel, en fait. Bref, on passe le voir finalement. Et il est relativement propre et tout. Bon, il a quelques défauts quand même, mais relativement bonne surprise, hein. Et au final, on arrive à le négocier sur place parce qu'il avait vraiment besoin de tout en fait. Et moi, j'étais un peu trop hésitant. Et on a eu pour 38 000 couronnes danoises. Voilà, 38 000. Et c'est impensable. Voilà, j'ai montré à quelques collègues et tout, ils me disent c'est un truc de fou. Ils disent, bon, après, peut-être que c'est parce qu'il est pourri. Mais bon, du moins, 38 000 pour un Porsche Cayenne au Danemark qui ne serait-ce que roule, déjà que tu sois revenu avec, c'est incroyable. Voilà. Bref, ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, on va aller le voir dehors.
Moi hier je me suis contenté de m'asseoir dedans et de le ramener parce qu'il était hyper tard, j'étais hyper fatigué. Donc je n'ai absolument pas kiffé, j'ai plus passé de temps à chercher les boutons. Voilà, t'es prêt? Donc il est là. Donc Cayenne 3 litres 2 V6 de 2004. Voilà. Donc bon, on va faire un tour vite fait. Donc c'est ça que je te disais, plaque blanche et jaune. Enfin, blanche, jaune, voilà. On va faire vite fait le tour pour commencer. Comme ça tu vas le voir. Et ouais, je pense qu'on va faire un tour assez rapide et après on parlera vite fait des défauts visuels. Voilà. Parce qu'il y a aussi certainement des défauts mécaniques et tout qu'on n'a pas encore découvert. Donc est-ce qu'il est fermé déjà? Ouais. Alors regarde l'attelé. C'est pas l'attelage, en fait c'est un Cayenne quoi sur l'attelé. Bon, je crois que c'est là qu'on appuie. Oula. Il s'est passé un truc ou pas? Ouais. Donc c'est ça que je te disais. Il est en commercial. Et ici, tu as le coffre pour le fusil. Regarde, c'est pas des conneries. Hein. C'est vraiment un coffre pour fusil. Tiens. Comme ça, tu sais, le canoncier, tu le mets là-dedans. Donc du coup, il est là. Voilà. Tu peux voir qu'ici, ça a été supprimé, les ceintures, les machines, les trucs. Donc si je veux le repasser en 5 places et que voilà, ben, il me faut banquette, ceinture, tout le bordel. Et il me faut payer bien sûr une fortune. Parce que ça se fait pas comme ça. Parce qu'il a été complètement détaxé en termes de TVA et tout ce bordel. Allez, on passe la main. Donc voilà, bon il a quelques traces quand même par-ci par-là. Hein. Ça reste un vieux Cayenne. Je sais même pas si ça fonctionne, hein, les sièges électriques ni rien. J'ai tellement rien osé toucher, je me suis dit j'ai pas envie à 23 h de tomber en panne et de pas le ramener. Donc il est là, hein, c'est pas du tout ma couleur d'intérieur préférée. Parce que moi si je pouvais choisir, ça serait Cayenne noir, intérieur cuir beige. Voilà. Mais bon, hein, quand on achète le Cayenne le moins cher de tout le pays, on ne peut pas trop décider et faire le difficile sur la couleur et tout ça, tu vois. Allez, on va passer de l'autre côté quand même. Vite fait. Je découvre en même temps que toi. Hein. Un petit peu. Hein. Voilà, bon ici, hein, c'est usé quoi. Je sais pas si c'est des défauts ça. Mais regarde par exemple la banquette, elle est fatiguée certes, mais elle est pas trouée, elle est pas cassée. Hein. Est-ce qu'on essaierait de le démarrer? Voilà, comme ça tu vas voir déjà le premier défaut. Alors je crois que c'est comme ça qu'on fait. Ensuite je sais pas s'il faut pas appuyer sur le frein, je crois que oui. Tais-toi. Ouais, il faut appuyer sur le frein. On appuie sur le frein. Oui, je sais. Ah, c'est doux son. Ram, ram. Ram, ram, je consomme. Bon, en dessous, hein, il est rouillé en surface un peu partout parce qu'il n'a pas été traité en dessous. Il est tôle à nu alors que normalement ils sont tous traités anti-goudron, tu sais ici. Ils sont blacksonnés en dessous. Celui-là il n'a pas été. Alors, fuite à l'échappement. Ici, parce que il y a un raccord ici là. Là quelque part, là. Alors je sais pas si ça fuit là ou devant. Moi j'ai l'impression que ça fuit devant. Le mec il m'a dit que ça fuit là. Hein? Mais on entend qu'il y a une fuite à l'échappement. En même temps le moteur il a été sorti du véhicule. Parce que le mec il a refait la chaîne dessus. La chaîne et tout l'étendeur de chaîne. Donc le moteur il était sorti. Chaîne, tendeur de chaîne, des joints speed, machin, des trucs. Bon, les défauts. Ici, humidité dans le phare. Ici aussi, bon, ils sont fanés. Nous avons quelques petits pocs ici, là. On les voit pas trop la caméra, peut-être si je me mets comme ça ou quoi, je sais pas. Mais il y a des pocs ici, là. Bon. Bon, ça c'est que visuel. Il y a la courroie qui se met à couiner au bout d'un moment. Hier soir, elle couinait beaucoup en tout cas. Le pire, c'est ici. Pare-brise fendu. Donc, c'est-à-dire avant le prochain contrôle technique, nouveau pare-brise.
obligatoire. Ici, voilà, ici, cette aile, c'est la seule qui est rouillée, tu vois. Il y a de la rouille ici, tac, tac, tac. Et là, ça a été repeint, ce morceau-là, là. On peut le voir. C'est pas la même couleur, regarde. Tac, tac, tac. Et ce qui me plaisait, c'est qu'il est monté sur ressort. Donc, il n'y a pas de problème d'amortisseur pneumatique. Ici, un POC là. Le feu arrière ici, il y a de l'eau dedans. Voilà. J'avais vu un pet au coffre aussi. Là, ici, un petit. Hein. Bon, ça va, ça reste discret quand même. Il aurait pu être raclé sur tout le côté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Regarde bien. Là, le pare-choc. Rayé un petit peu. Et je crois que c'est tout. Voilà. Après, moi, c'est surtout la mécanique qui m'inquiète. Hein. Mais, je me dis quand même, ils sont vieux ces Cayenne maintenant. Ils sont vieux. Donc, est-ce qu'il ne doit pas être possible quand même de trouver de la pièce détachée? Enfin, je pense, voilà, je me dis, il doit être quand même possible de trouver de la pièce détachée d'occasion, pas trop chère, pour les refaire maintenant. Parce que, vu leur décote énorme, il doit y en avoir plein qui sont démontés. Après, le moteur et la boîte auraient été changés dessus. C'est que sur parole. Hein. Mais le mec à qui l'a acheté, on a vu en fait la voiture donneuse qui est garée chez lui, qu'il a acheté en Allemagne, où il n'y a plus de moteur et boîte. Parce que ce serait le moteur et boîte qui serait là-dedans. Voilà. Après, ce n'est que des dires. Il faut faire confiance après. Alors dedans, qu'est-ce que je peux te raconter? Rien du tout. Je ne le connais pas encore. De temps en temps, j'ai un défaut ici là, de truc de frein qui vient. Alors il me dit que, c'est quand il a changé les plaquettes, les disques et tout, il a cassé un capteur là, un capteur de frein là. Et que il a remplacé depuis, mais le défaut il revient. Et il n'arrive pas à l'effacer parce que lui il n'a pas de quoi rentrer dans l'ordinateur pour l'effacer. Bon. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Tu vois, et il a certainement dû nous escroquer quand même d'une manière ou d'une autre. Même s'il va regarder la chaîne YouTube. Ça c'était un truc que j'ai découvert hier, qui est assez fou. Regarde. Ça c'est un des seuls trucs que j'ai découvert en même temps. Il y a double pare-soleil. Voilà. Bon, voyons voir un petit peu. Petite fuite à l'échappement, hein. Il mériterait clairement une suppression de silencieux arrière, tube inox, tu vois. Parce qu'un V6 comme ça de Golf R32, laisse-moi te dire que ça peut faire du bruit. Allez, tout ça pour dire que si jamais tu veux me soutenir d'une manière ou d'une autre pour mon projet personnel à moi de Cayenne, depuis le temps que j'en parle, ben c'est le moment jamais, voilà. Que ça soit en m'envoyant des pièces, en me faisant un petit don, ou tout simplement en t'abonnant ou en mettant un pouce bleu, ben c'est le moment. Hein. Parce que là, moi, c'est mon projet personnel. Bah, bien sûr, il y aura des vidéos sur YouTube, tu imagines bien. On va aller le tester, on va devoir réparer certainement beaucoup de mécanique dessus. Mais voilà. Je voulais juste te faire cette présentation complètement à l'arrache, comme d'habitude. Hein. J'aurais trop kiffé, tu vois. En mode les plans travelling sur l'autoroute, je déboîte avec du son et tout, machin. Je fais comme ça par la vitre et tout. Il y a un drone, il arrive, il me passe au-dessus et tout. Mais bon, est-ce que ça nous ressemble? Non, pas trop. Et est-ce que je suis pas un petit peu fatigué? Si. Et est-ce que j'arrive à garder le secret jusqu'à la sortie de cette vidéo montée par une équipe de Hollywood là-bas? Non, moi j'ai besoin de vous raconter mon achat. Voilà. Donc j'ai besoin de max de soutien. Voilà. Aussi pour pas que la madame me trucide. Et que je sois obligé de retourner dans une caravane au fond de mon jardin. Voilà. Allez.
Bon, pour ceux qui disent, ouais, t'as pas les moyens d'avoir ça, machin. C'est vrai, hein, d'un côté. Mais après, si jamais l'investissement en soi n'est pas gros. Donc si je fais une découverte pas possible ou quoi, que je peux pas assumer, ou... Voilà. En fait, ici au Danemark, tu enlèves les plaques, tu les amènes à la préfecture, et du coup, ça te coupe l'assurance, la taxe de poids et tout. Et au moins, ça te laisse le temps pour aviser. Comme mon BM Cabriolet, j'ai enlevé les plaques, hein, je vais pas payer l'assurance et tout pour un truc que je n'utilise pas. Voilà, c'est tout. Mais j'espère que non, quand même. J'espère qu'on va le garder. Il va falloir charbonner sur YouTube, là, hein, parce que il faut nourrir la bête. Hein. Les deux tubes en inox à l'arrière pour faire du bruit, là, dans les vidéos. Ça va pas se payer tout seul, hein. Allez, merci d'avoir regardé. Et j'espère que vous êtes vraiment chaud patate. Soyez positifs. Soyez contents pour moi, bordel. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Salut, ciao.